2 11 688 candidats ont pris part à l'examen de fin d'études primaires en République démocratique du Congo. Les précisions et les différents détails nous seront apportés par Benita Mouni dans ce nouveau numéro de Zoom Eco Live, précisément dans le dossier du jour. Mesdames, Messieurs, qui vous nous suivez de partout, bienvenue à vous tous sur Zoom Eco Live. Pour le compte des chiffres clés aujourd'hui, nous parlerons des dépenses publiques du mois de juin 2022. Judith Unamaka sera à la présentation et nous allons poursuivre cette édition avec Patrick Bomboka dans la chronique du jour qui nous ramène des nouvelles analyses sur des thématiques liées à l'économie nationale. Avant d'exploiter toutes nos rubriques qui seront au rendez-vous, prenons d'abord les nouvelles en bref. Commençons ce nouvelles en bref avec cette information. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a alloué pour le seul mois de juin 2022 un montant total de 68 millions de dollars américains en faveur de la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle. Ces fonds affectés par le gouvernement de la RDC au profit de cette institution d'appui à la démocratie représentent 11% des dépenses générales de l'exécutif central au cours de cette période, a fait savoir le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Mouyaya, citant le ministre des Finances. Autre information, le gouvernement de la RDC a payé 58,2 millions de dollars américains au titre des subventions de produits pétroliers à la pompe auprès des sociétés pétrolières implantées sur le territoire national. C'est ce qu'a indiqué le ministre congolais des Finances Nicolas Kazadi, cité par Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, à l'occasion de la 60e réunion du Conseil des ministres. Plus de détails sur zoomeco.net. Avant de clôturer, signalant qu'une équipe du Bureau d'études d'innovation, énergie et développement séjourne depuis quelques jours dans la province de Lomami où elle amorce les études de faisabilité qui devront aboutir à la construction d'une centrale photovoltaïque de 3 MW dans cette partie du pays. Dans cette optique, des échanges ont eu lieu entre la délégation de BEID et le gouvernement de Lomami, Nathan Ilunga Numbi, le lundi 4 juillet 2022 en présence de Job Mundeku, membre de l'unité de coordination et de management de projets au ministère de Ressources hydrauliques et électricité. Et pour finir, le cours de principaux produits agricoles exportés de la République démocratique du Congo suivent une courbe descendante cette semaine sur le marché international. D'après les projections de la Commission nationale de mercurial du ministère de Commerce extérieur, les deux produits agricoles phares exportés de la RDC, dont le café Robusta et les cacao, seront en baisse pour la période allant du 4 au 8 juillet 2022. Au cours de cette période, le café Robusta devrait se négocier à 2 $ le kilogramme contre 2,4 $ le kilogramme la semaine passée, soit un écart de prix négatif de 0,4 $ américains. Et voilà donc, l'on se retrouve une fois encore sur ces plateaux après les nouvelles en bref pour entamer avec les chiffres clés où nous avons bien sûr, comme vous l'entendez, des précisions chiffrées au sujet principalement du taux de change en RDC. Mais également aujourd'hui, nous parlerons des dépenses publiques du mois de juin 2022. Les détails, c'est juste après ceci. La semaine se poursuit et on va parler une fois encore de chiffres avec vous, Unamaka, bienvenue. Merci Judith. Pour commencer, quel est le cours de change actuellement en RDC? Pour ce qui est de la réactualisation du barème de bourse, présentement en République démocratique du Congo, l'on constate qu'à l'officiel, 1 dollar se monnaie à 2004 francs congolais, un franc CFA revient à 3,19 centimes et 1 euro se négocie à 2097 francs congolais. Et dans le cadre du marché parallèle, nous sommes basés aujourd'hui dans la commune de Barumbu et dans cette partie de la ville, 1 dollar s'altère à 2027 francs congolais, un franc CFA se monnaie à 3,31 centimes et 1 euro correspond à 2170 en francs congolais. Alors rapidement, on va revenir sur notre sujet principal. Unamaka, dites-nous à combien se sont chiffrées les dépenses publiques durant tout le mois de juin de l'année en cours? Pour ce qui est des dépenses, les chiffres provisoires indiquent pour le mois de juin 2022 un total de 2057,1 milliards de francs congolais contre 8781,4 milliards de francs congolais en cumul annuel. Et il y a quelques facteurs contraignants qui justifient cette pression sur le trésor public. Il s'agit des dépenses excessives
exceptionnel qui représente 11% des dépenses effectuées en juin 2022 grâce à un paiement de plus de 68 millions de dollars américains en faveur de la Commission électorale nationale indépendante. Et il y a aussi l'accroissement exponentiel des dépenses sécuritaires qui a pour conséquence logique de la guerre imposée à notre pays par le Rwanda sous couvert des terroristes du M23. Et pour finir, les subventions de prix des produits pétroliers à la pompe de l'ordre de 58,2 millions de dollars américains en juin 2022. Alors pour finir, s'il faut faire une comparaison des recettes mobilisées, il se dégage un solde déficitaire de combien exactement? Comparé aux recettes mobilisées, il se dégage un solde déficitaire de 970 milliards de francs congolais et l'appui consenti à hauteur de 185 millions de dollars américains par la Banque mondiale au bénéfice du Trésor public vient ainsi compenser les dépenses publiques dans le secteur de l'éducation nationale réalisées dans le cadre de la gratuité de l'enseignement de base à travers le projet PERS. Merci Unamaka pour toutes ces précisions chiffrées. Je rappelle que vous étiez à la présentation des chiffres clés et que vous nous avez apporté des nouvelles au sujet des dépenses publiques du mois de juin de l'année 2022. Merci encore. Merci à vous Judith, c'était un plaisir. L'examen national de fin d'études primaires a déjà débuté ici en République démocratique du Congo et il est signalé que 2 11 688 candidats y prendront part. Et pour les détails, nous avons Benita Mouni à la présentation du dossier. Suivez. Benita Mouni, c'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue. Merci Piombo. Nous l'avons annoncé au départ avec vous, nous parlons du lancement des épreuves ordinaires de l'examen national de fin d'études primaires sur toute l'étendue du territoire national par le ministre de l'EPST déjà ce mardi 5 juillet 2022. Et pour commencer, quelles sont les précisions à noter là-dessus? Comment se passe le déroulement? Voilà, avant tout, rappelons que cet examen national de fin d'études primaires a été reporté en raison des contraintes liées au transport aérien pour acheminer les items dans différents coins du pays. Et c'est ce mardi 5 juillet 2022 que le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique a lancé les débuts des épreuves de l'examen national de fin d'études primaires à Kisangani, dans la province de la Tchopo. Alors, sachant que le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, s'est adressé à nos très chers finalistes, on aimerait savoir qu'est-ce que l'on doit retenir, qu'est-ce que l'on doit noter, bien sûr, du maître mot qui a été évoqué par le ministre. En ce qui concerne le maître mot de la cérémonie de lancement de l'ENAFEP à Kisangani, le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, s'est exprimé là-dessus. Merci à vous, Benita. Un extrait du ministre nous a été ramené à ce sujet et on va suivre les propos et l'on se retrouve juste après. Mon souhait est que les résultats qui en découleront reflètent les niveaux réels atteints par chaque finaliste du primaire qui aura pris part. J'en appelle donc les intervenants à tous les niveaux à plus de responsabilités dans les faits et gestes qu'ils auront à poser. Chers participants à l'édition 2022 de l'examen national de fin d'études primaires, je voudrais donc dire, chers élèves, vous qui me suivez en ce moment, je tiens à vous rappeler que tout au long du cycle primaire, qui sera bientôt sanctionné par les certificats de fin d'études primaires, nous vous avons inculqué des valeurs pour que le Congo démocratique d'aujourd'hui et de demain, que son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, voudrait fort, prospère et rayonnant, puisse respirer la paix, la justice et le travail. C'est sur ces recommandations que je lance officiellement les épreuves de l'examen national de fin d'études primaires, édition 2022, et souhaite bonne chance à tous les candidats de la République démocratique du Congo et je vous remercie. Voilà Benita, nous revenons de suivre cet élément du ministre de l'EPST, mais avant que l'on ne se sépare, on aimerait quand même
Avoir une dernière question. Comparativement à l'année 2021, l'année dernière, combien de participants ont pris part à l'examen national de fin d'études ici en RDC? Comparativement à l'année 2021, où le nombre de candidats a été évalué à 1 559 518 candidats, tandis qu'en 2022, sur toute l'étendue du territoire national pour ces épreuves, d'après le ministère de l'EPST, 2 011 688 et le nombre de candidats y sont répartis dans 8 111 centres de passation, tout en signalant que le gouvernement congolais a exempté tous les élèves de la 6e année primaire du paiement de frais de passation à l'examen national de fin d'études primaires. Merci à vous, Benita, pour tous ces détails. Heureuse de vous avoir reçu. Merci à vous, Piombo. Poursuivons cette édition, toujours en parlant de l'économie nationale, avec Patrick Bomboka qui nous ramène des nouvelles analyses. Suivez la chronique du jour. Bonjour. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a validé la deuxième revue du programme qu'il a conclu avec le Fonds monétaire international. Grâce à la décision du Conseil d'administration du Fonds monétaire international, la République démocratique du Congo devra bénéficier d'un décaissement de 213 millions de dollars d'appui à la balance des paiements. Eh bien, cet appui budgétaire aura pour conséquence directe l'augmentation des réserves d'échange de la Banque centrale du Congo. Il importe de savoir que cette approbation permettra également le décaissement d'une seconde tranche des droits de tirage spéciaux DTS de l'ordre de 211 millions de dollars américains. Selon le gouvernement de la République démocratique du Congo, l'ensemble de ces fonds seront affectés au programme de développement local de 145 territoires. D'après les explications du ministre congolais des Finances, Nicolas Kazadi, la décision du conseil d'administration du FMI est une reconnaissance des progrès réalisés par le gouvernement en matière macroéconomique. Il fait ainsi allusion à la gestion du secteur minier et à la réforme des entreprises publiques. Au mois de décembre 2021, le conseil d'administration du Fonds monétaire international avait alors achevé la première revue au titre de l'accord des facilités élargies de crédit et en même temps avait décidé les décaissements de 212,3 millions de dollars américains pour la République démocratique du Congo. Merci de votre attention. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Vous êtes résident dans la ville-province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Pour ce nouveau numéro de Zoom Wednesday, pas besoin de vous déplacer pour avoir les prix des différentes racines et plantes thérapeutiques vendues dans ce coin de la République démocratique du Congo, car Naomi Kandé vous en apporte les précisions dans le marché du jour. C'est tout de suite. La phytothérapie, une thérapie basée sur l'étude de la plante, largement utilisée en Afrique dans le but de soulager, soigner ou même prévenir certaines maladies. Sur ce, nous vous proposons le prix des différentes sortes de produits traditionnels à base de plantes. Zoom Wednesday, c'est maintenant. Commençons ce marché avec une botte de Makala Konki qui se vend à 300 francs. Le curcuma, reconnu pour ses nombreuses vertus de réduire les troubles liés aux intestins, au foie et à l'estomac. Et cela coûte 500 francs. Arbre noir, vendu dans le marché de Kinshasa à 1000 francs et 500 francs. Une boule de mondongo revient au prix de 350 francs. 1500 francs est le prix fixé d'un bonobo en graines. Vous le trouverez aussi en poussière à 2500 francs. Tangawis, de son nom jus de gingembre, une bouteille de 1,5 litre se vend à 6000 francs et efficace pour prévenir la grippe, le rhume et guérir le mal de dos. Une botte de citronnelle reconnue de son nom Sinda coûte 300 francs et 500 francs.
Elle traite les désordres digestifs, le rhumatisme et l'état fiévreuse. Le thé des savanes, connu de son nom Boulokoutou, une tige commence à partir de 500 francs et 1000 francs. Mutuzo, généralement connu de ses nombreuses vertus médicales, où l'on trouve une botte à 500 francs. 300 francs est les prix fixés d'un Mungwa Basendi. Aloe vera, connu de ses nombreuses vertus, où l'on trouve dans le marché de Kinshasa une feuille d'aloe vera à 500 francs. On retrouve aussi de Congo Bololo à 500 francs et 1000 francs. Cette plante qui guérit la malaria et tant bien d'autres maladies. Terminons ces marchés avec une boule de tumbaku qui se vend à 500 francs congolais. Merci de savoir que vous nous avez suivis. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et voilà donc à présent, il est temps d'apprêter carnet et stylo pour noter les différents rendez-vous économiques qui nous sont présentés dans la rubrique Agenda par Adassa Grasse. C'est tout de suite. Bienvenue à l'agenda, voici les entrevues du jour. La 9e Festival international de cinéma de Kinshasa avait débuté le 2 juillet dernier et se clôture le 10 juillet prochain à l'Académie de Beaux-Arts. L'activité n'est pas gratuite, 2500 francs congolais et les droits de participation. Autre rendez-vous à prendre cette fois-ci avec AgroTour International qui organise la 5e édition du 11 au 16 juillet 2022 à Nairobi, capitale du Kenya. L'activité aura pour thème jeunesse et agribusiness, meilleure stratégie d'atteinte des ODD à l'horizon 2030. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Et avant de boucler cette édition, on va prendre la dernière rubrique. Il s'agit d'article 15 qui vous ramène le vécu quotidien de commerçants retrouvés en RDC, précisément dans la ville-province de Kinshasa. Suivez ce nouveau partage d'expérience. Aganyaka. Pour l'instant, l'économie n'a pas eu, n'a pas musu na sala ka ndeo ya mambo. Amona ko fanda pale na makulu na mutimo bwa mabe isimba ite dina pasaki ke non na duka mo polo na ngana créer ma place. Na so ka mo 100 francs, ma 200 pour sunga ngai. Gouvernement ministère dans ko sa bango. Ils ont pas comprendre l'État et Mboka. Ils tout ça pour souffrir. Moi, qui n'a pas nanda, kuna makulu na kanganga na bakwen na so disaka ba fait na yiba et simbati. Ernaye na poser mo loko na ngai et dakangaye et na libota ba na sima na baleki. Bon bango ba policier ba koya pour déranger biso et ça la bienti. Ba me retrouver une solution pour na biso. Tout ça na nzila été mais tout ça na biso na kati zo sunga ngai. Et ça permet de faire un musalati. Ce ba casser nga awa et permettre nga tena vivre. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est par ici que prend fin cette nouvelle édition de Zoom Eco Live. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir prêté votre attention. Le rendez-vous est pris pour demain à la même heure. Au revoir.